Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Je vous propose cette semaine d'échanger notamment autour de la pastorale des jeunes adultes et en particulier celle des étudiants en Isère à Grenoble. Et c'est l'évêque de Grenoble-Vienne, Monseigneur Guy de Kérimel, qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donné une impulsion en confiant il y a 3 ans une paroisse aux étudiants. On va le voir, les projets sont nombreux avec désormais des colocations, un café pour la Padre Hour. On va découvrir ce que c'est, un moment pour rencontrer un prêtre dans une atmosphère plus détendue que celle d'un presbytère, donc dans le cadre d'un café. Et puis bien sûr, nous évoquerons plus largement dans notre émission l'actualité de l'Église en Isère avec l'année de la foi et le rendez-vous de Pentecôte 2013. Peut-être un mot quand même sur Grenoble, c'est une ville étudiante dynamique et il y a un chiffre qui est marquant. Parmi les 1 million d'habitants, il y a quand même 60 000 étudiants. À Grenoble, oui. Voilà. À Grenoble même. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est très intéressant et beaucoup de jeunes professionnels qui sont là, tous ceux qui sont ingénieurs dans le domaine de l'informatique, de la recherche, etc. Donc on trouve beaucoup de jeunes professionnels, de jeunes parents et c'est donc extrêmement intéressant pour l'Église, évidemment. Je disais un département très peuplé, 1 million d'habitants, dans ces massifs, surtout dans les vallées. C'est aussi la configuration particulière de... Voilà, et puis alors, le Nord-Isère qui est très attiré par Lyon, et puis la grosse agglomération de Grenoble, donc qui fait en tout 400 000 habitants. Et puis alors, les montagnes sont... Loisan fait 10 000 habitants dans les périodes creuses et 100 000 habitants pendant les sports d'hiver, vous voyez. Et voilà, donc c'est un diocèse extrêmement varié qui n'a pas, au fond, qui n'a pas d'unité géographique. Si vous regardez une carte en relief, vous voyez que la moitié du département est pris par les montagnes et l'autre moitié, ce sont les moraines glaciaires, les collines et les plaines. Ce ne sont pas des terres excellentes sur le plan de l'agriculture, mais il y a toute une partie agricole dans le département. Et une industrie, c'est une région qui reste dynamique malgré la crise et qui se bat. Les Dauphinois et les Isérois sont en général des battants, des gens qui entreprennent, et ça c'est extrêmement intéressant. Pour l'Église. En 2009 se tiennent les assises des jeunes et c'est d'ailleurs à l'issue de ces assises que vous avez pris la décision donc, de confier cette basilique Saint-Joseph à la pastorale étudiante. Et d'ailleurs de nombreuses initiatives ont surgi, dont la pastorale des jeunes qui s'est intitulée Is There Anybody. On verra bien le jeu de mots avec l'anglais. Que s'est-il passé? Comment vous observez les choses avec 3 ans de recul, si je puis dire? Il y a 3 ans, les jeunes ont souhaité que l'Église leur fasse confiance. Et moi, j'ai fait le pari de la confiance. Et donc, je leur ai proposé de s'occuper de cette basilique. Et j'ai nommé un jeune prêtre qui est maintenant vicaire épiscopal pour les jeunes et qui est donc responsable de ce lieu, responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse. Et alors, j'ai été très agréablement surpris de voir que les jeunes, alors évidemment, ne serait-ce que la prise en charge de la liturgie, ils se sont rendus compte que la messe, elle revenait tous les dimanches, et que tous les dimanches, donc il fallait préparer, etc. Mais moi, je trouve très beau ce qui se passe, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes à la messe du dimanche soir, que les jeunes, il y a une chorale, il y a un orchestre, il y a quantité de groupes dans la semaine qui se réunissent, des groupes de formation, des groupes de spiritualité, ce café du vendredi soir. Et alors, ça devient un peu une ruche. Alors, quand on m'invite dans un groupe, je croise d'autres jeunes qui me saluent et qui vont ailleurs. Voilà, c'est extrêmement sympathique. Je ne m'attendais pas à ce que... Sincèrement, j'avais confiance, mais je ne m'attendais pas à ce que ça produise autant de bons fruits tout de suite, et surtout ce signe de visibilité dans l'agglomération grenobloise pour chrétiens ou non chrétiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes chrétiens, il y a un lieu visible, il y a des choses qui bougent. Je vous propose justement, Monseigneur, de le découvrir en images à travers un reportage. Marine Wolf s'est rendue à la basilique Saint-Joseph, notamment pour découvrir ce projet de colocation entre étudiants, soutenu donc par la pastorale Is There Anybody, et puis également ce café. À Grenoble, le diocèse fait confiance aux jeunes et à leur pastorale Is There Anybody. Au cœur de la ville, l'église Saint-Joseph leur a été confiée. Leur mission, faire vivre cette pastorale et la rendre dynamique. Pour cela, étudiants et jeunes pros ont à proximité des colocations au sein des bâtiments du diocèse.
Ici, ils expérimentent la vie en communauté autour du Christ. C'est pas juste une colloque où on est même croyant, on a une vie de prière ensemble aussi et c'est ce qui fait toute la dimension particulière de notre colloque. Je cherchais quelque chose aussi pour vivre une vie chrétienne et comme ça c'est une super chance pour moi de le refaire encore comme c'était avant chez moi dans la maison avec mes parents et maintenant avec les étudiants ici. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En contrepartie, ces jeunes doivent s'investir dans les différents groupes de la pastorale. Toute notre vie, on reçoit et on donne. Donc, tant au niveau humain, j'ai reçu ma vie, voilà, et d'autres qui la transmettent, mais aussi au niveau spirituel, je reçois la vie de Dieu, il m'invite à la transmettre aussi. Donc, c'est aussi un petit peu apprendre cet échange réciproque, permanent. Je reçois, je donne. C'est un peu comme une respiration. Cette année, le défi va être de rendre Is There Anybody visible sur les campus. Pour ça, ils vont customiser Isabelle, leur camionnette, aux couleurs du logo. Aujourd'hui, c'est le grand jour, l'équipe l'emmène chez le carrossier. Sur les campus ou dans les facs, on n'a pas d'endroit vraiment, on n'a pas d'endroit fixe. Donc il y a un gros enjeu de faire découvrir Saint-Joseph et Is There Anybody assez vite parce que les étudiants restent pas non plus très très longtemps ici. Il faut vraiment qu'on aille vers eux. Pour juste le vert, c'est ça? Sur la partie juste une inférieure. couleur, le vert. Oui. Aller à la rencontre des jeunes, c'est aussi le moyen de leur faire connaître le café Is There Anybody, situé juste derrière l'église Saint-Joseph. Ce lieu compte bien s'imposer parmi les scènes musicales de la ville. Ici, chaque vendredi soir, c'est concert et donc lieu de rencontre entre le public et les jeunes de la pastorale. Les jeunes gèrent le café, les prêtres participent aux soirées, car c'est avant tout un lieu d'évangélisation. On n'est pas là pour faire du chiffre et pour évangéliser, se dire chaque soirée il faut qu'on ait 10 nouveaux baptisés le dimanche prochain. Mais du coup la Padre Hour, c'est pendant 1 heure, ce sont les prêtres qui vont, ou un prêtre, ceux qui sont là, qui vont servir la bière. Et ça va être, on s'est rendu compte que c'était assez intéressant pour eux. Ça permettait de créer un premier contact avec les gens qui venaient au café. Et ensuite, dès qu'ils se déplacent en salle pour aller les voir, les gens, il y a déjà un premier contact qui s'est créé. Ces initiatives innovantes autour de la pastorale des jeunes ont vu le jour à la suite des assises de 2009. Les jeunes y avaient exprimé leur envie de lieu où partager leur joie de vivre avec le Christ. Aujourd'hui, la pastorale touche 5 fois plus d'étudiants qu'il y a 3 ans. Alors on le voit, vous parliez tout à l'heure, monseigneur, de ruches, et c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives autour de cet élan, autour des jeunes. Question quand même, puisqu'on l'entendait à l'instant, est-ce que c'est la place d'un prêtre de servir de la bière lors d'une Padre Hour dans un café? Alors, s'il ne faisait que ça m'ennuierait. Mais pourquoi pas? C'est une occasion pour les prêtres, justement, d'être au contact des jeunes, et y compris de ceux qui viennent voir ce qui se passe là. Et donc, ça fait tomber aussi les a priori, je crois, de certains jeunes un peu plus éloignés de l'Église par rapport au clergé. Voilà. Oui. Il y a cette demande de rencontre et de convivialité. Il y a une enquête qui a été conduite. Qui est très forte, importante. Et voilà, les jeunes, ça vaut... Alors, l'évêque n'ira pas servir les bières, mais le rapport aussi des jeunes à l'évêque, ils sont heureux quand l'évêque vient partager des choses avec eux. Vous parliez de visibilité dans la ville. Pour les croyants et les non-croyants, d'ailleurs on peut souligner qu'Is There Anybody, c'est aussi la déclinaison d'une semaine d'évangélisation l'été. On en voit à l'instant des images dans la ville. Oui. Pour vous, c'est important, cette visibilité des chrétiens, notamment chez les jeunes étudiants, les jeunes adultes, on va dire. Je crois que dans la période où nous sommes, l'Église se doit d'être visible. Oui, tout à fait, il me semble que c'est important parce que elle risquerait d'être totalement ignorée, de passer inaperçue dans un monde très anonyme. Alors, être visible, c'est pas, simplement pour donner des flashs artificiels, c'est pour être présent humblement et permettre aux gens qui sont en quête de sens et qui sont quand même nombreux de savoir où aller frapper éventuellement pour répondre à leurs recherches.
Et donc j'encourage aujourd'hui non seulement les jeunes, mais les communautés chrétiennes aussi à manifester une certaine visibilité qui doit être vraie, hein, qui doit être... Authentique, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas artificielle, et qui soit en même temps signe d'une communauté modeste et joyeuse de croire en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans le contexte de déchristianisation. Au fond, qu'est-ce que vous souhaitez faire progressivement? Peut-être que la pastorale des jeunes adultes en est le signe, mais plus profondément dans votre diocèse. D'abord, dans ce contexte de déchristianisation. Redonner confiance aux chrétiens, mais en les recentrant sur le Christ aussi. Je crois beaucoup à l'importance d'une Église diocésaine qui soit renforcée dans sa communion. Communion au Christ, communion entre les membres de la communauté chrétienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez unis? Je pense qu'aujourd'hui, encore, nous sortons encore de fonctionnement d'une période de chrétienté. Il y a encore beaucoup de chrétiens consommateurs. Et donc, avec l'attitude du consommateur, dont je suis content ou je ne suis pas content, je râle, etc. Et je pense qu'il y a un effort à faire pour se mouiller un peu plus vis-à-vis du Christ et vis-à-vis de la communauté chrétienne, et pour manifester plus d'unité. Et je pense que si notre relation personnelle au Christ, à chacun d'entre nous, se renforce, eh bien, nous serons plus à l'écoute aussi, nous rechercherons plus ensemble quelle est sa volonté, et nous pourrons témoigner plus aussi, parce que c'est la communion qui est missionnaire. Hein. Vous pouvez, bien sûr, on peut individuellement aller témoigner, et très bien dans notre milieu de travail, etc. Mais quand vous avez, par exemple, aussi une communauté paroissiale, une communauté de jeunes, une communauté de prêtres qui vivent une réelle communion, eh bien, déjà, cela parle aux gens. Et quelles sont les résistances, justement, que vous percevez qui empêcheraient cette communion d'être visible ou d'être tout simplement déjà vécue? C'est le poids des habitudes, la difficulté pour des gens. Alors les gens ont une vie très éclatée aussi, et beaucoup font des choses admirables et se donnent dans beaucoup de domaines. Mais du coup, la difficulté de prendre du temps pour vivre la communauté chrétienne, la fraternité. Éventuellement, je viens à la messe du dimanche. Si je suis disponible, je veux bien, là, pendant la messe, rendre un service. Si je suis doué en chant, animer les chants. Mais voilà, il ne faut pas que ma foi perturbe trop mes habitudes. Et ça, je sens que ça bouge. Je sens que ça bouge positivement. Mais les résistances, elles viennent en partie de là, du poids des habitudes, du fait de comprendre que il y a toujours à rechoisir le Christ, et en rechoisissant le Christ, il y a aussi à choisir la communauté. Et puis à être solidaire de cette communauté, même si, parce que je suis engagé dans d'autres domaines, dans le domaine associatif, dans le domaine social, caritatif, eh bien, je ne peux pas m'engager plus au sein de la communauté chrétienne, mais n'empêche que je suis solidaire et je dois justement faire le lien entre mes engagements extérieurs et la communauté. Comment je témoigne à la communauté aussi, comment la communauté s'intéresse à ces chrétiens qui font des choses admirables et qui sont souvent inconnus. Être chrétien, d'ailleurs, c'est pas forcément confortable, si je puis dire. Non. Non. Et donc, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de liens et beaucoup plus, voilà, quelque chose à construire. Que vous percevez dans votre diocèse. Voilà, que je perçois. Et puis, bien sûr, alors, la dimension de témoignage et d'évangélisation qui me semble aussi très importante aujourd'hui. Alors justement, à l'articulation de l'évangélisation et de cette communion, je voudrais qu'on aborde une autre actualité de votre diocèse, puisque vous avez installé mi-septembre une équipe de prêtres d'un nouveau genre, c'est la fraternité missionnaire, le groupe 3 prêtres et un diacre en vue du sacerdoce, donc qui marche vers l'ordination sacerdotale. Ils sont basés à la Tour du Pin. Ils ont pour mission de stimuler l'audace missionnaire dans le diocèse, donc c'est une mission itinérante. Ils ont la charge d'aller à la rencontre des établissements scolaires, des jeunes dans les établissements scolaires. Également, ils portent la responsabilité de la paroisse Sainte-Anne. Avant de vous entendre, je vous propose, Monseigneur, de les laisser s'expliquer sur la manière dont ils envisagent leur mission. Cette nouvelle mission qui nous est confiée, et notamment notre vie en fraternité, c'est une mission qui est riche,
donc s'occuper de la paroisse, s'occuper de l'enseignement catholique, s'occuper d'autres paroisses. Si on est tout seul pour vivre ça, on ne va pas réussir à porter cette mission qui est quand même riche mais aussi lourde. Et de le faire ensemble, tous ensemble, eh ben justement ça peut nous aider à être plus, comment dire, pas prolifique mais avoir plus d'idées. Et puis à savoir mieux comment toucher les uns et les autres, puisque chaque personne a des sensibilités différentes, donc ça va nous permettre de nous enrichir et de pouvoir au mieux transmettre le message du Christ. Actuellement, donc, on sort de chrétienté et donc on a besoin de proposer une autre pastorale, non pas pour remettre en cause la pastorale passée, mais à partir de cette pastorale donc, qui est vécue encore aujourd'hui dans la paroisse, avancer donc vers une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire faire en sorte que les fidèles de ce lieu puissent eux aussi devenir avec nous donc évangélisateurs. En plus de la paroisse de la Tour du Pin, l'évêque nous a demandé d'organiser des missions dans les écoles catholiques du diocèse de Grenoble-Vienne. Il y en a beaucoup qui vont dans les écoles catholiques, je pense, pour souvent le niveau d'études ou le suivi des élèves ou la discipline, enfin d'autres motivations qui ne sont pas forcément du tout d'ordre religieux. Et donc on sait qu'en allant dans ces écoles catholiques, on touchera en fait des jeunes de tous horizons. Et aller vers eux, c'est donc aller vers les jeunes en général et essayer justement de faire que les écoles catholiques portent vraiment leur nom et proposent bien, ce qu'elles ont d'essentiel à proposer, qui est le Christ. Monseigneur, je vous voyais regarder ces prêtres avec un sourire. C'est de la satisfaction, au fond, oui, tout à fait. Les entendre témoigner. Oui, tout à fait. Et heureux, je crois que je les ai rendus heureux dans cette nomination aussi. Et ils ont répondu avec joie à ma proposition. Et je me réjouis parce qu'effectivement, ça peut donner un nouveau dynamisme, une nouvelle manière aussi de vivre le ministère sacerdotal. C'est-à-dire une nouvelle manière c'est-à-dire qu'en ne se contentant pas de gérer la paroisse, c'est quand même toujours la tentation pour nous bien sûr, parce qu'il y a forcément une gestion, mais si nous en restons là, le prêtre n'est pas fondamentalement fait pour être un gestionnaire, il est fait pour être un pasteur et un missionnaire. On retrouve la dimension un peu plus itinérante aujourd'hui, d'une part à cause aussi de l'étendue des nouvelles paroisses, mais plutôt que de disperser le clergé sur l'ensemble du diocèse de manière la plus égalitaire possible, je préfère créer des communautés quand, bien sûr, je ne leur impose pas la vie communautaire, quand ils acceptent, quelquefois ils le demandent, et puis que ce soit des communautés rayonnantes, un peu itinérantes, voilà, et là, du coup, ils sont appelés à circuler un peu dans tout le diocèse. Et si possible, j'aimerais que des laïcs puissent s'associer aussi à cette dimension missionnaire, des laïcs de la paroisse. Alors, est-ce que c'est une communauté, type communauté nouvelle, comme il y a la communauté de l'Emmanuel, comme il y a d'autres communautés, ou est-ce que c'est une cellule diocésaine, si je puis dire? Là, c'est diocésain, totalement. Mais ce qu'il y a de bon dans les communautés nouvelles, c'est à eux, c'est eux qui, je veux dire, c'est le temps qui va nous dire un peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas, ce dont témoignent les communautés nouvelles, ce travail commun prêtre-laïque, ça me semble important pour aujourd'hui. Et donc que ce ne soit pas simplement une communauté sacerdotale, même s'ils ont des choses à vivre entre eux et ils habitent sous le même toit, mais que des laïcs puissent participer à leurs prières, participer, si possible, aussi à cet élan missionnaire, à l'organisation de temps forts dans des établissements catholiques, dans d'autres paroisses. Ça, j'en serais très, très content. On va voir comment ça va évoluer. À la Tour du Pin, il y avait un seul prêtre qui est parti. Vous l'avez remplacé donc par cette équipe de choc, si je puis dire. 3 prêtres, un futur prêtre, donc c'est 4 personnes. Ça veut dire qu'ailleurs, il y a peut-être des presbytères ou des paroisses qui n'auront plus de prêtres résidents? Ça veut dire, oui. Est-ce que c'est compris, ça, par les personnes qui vivent dans les deux endroits? Je n'ai pas eu beaucoup d'opposition, mais c'est vrai que du coup, je fais porter un peu plus lourd sur d'autres prêtres qui ont une paroisse importante et qui sont, sinon seuls, en tout cas pas assez pour
Donc c'est vrai que ce sont des choix pastoraux. Je les fais bien sûr en concertation, en réflexion avec le diocèse, mais c'est vrai que voilà, ce sont des choix et je suis bien conscient aujourd'hui, vous savez, je pense que tous les évêques de France sont toujours un peu culpabilisés de ce qu'ils demandent à leurs prêtres, tellement on en demande trop. Et alors eux, en même temps, ils savent, quand je les ai installés, et la paroisse aussi, j'ai dit à la paroisse, vous êtes très gâtés, mais c'est parce que voilà, le Seigneur va vous demander beaucoup aussi. Enfin, ceci dit, la culpabilité, c'est pas forcément le meilleur des moteurs, non? Non, ça c'est intérieur, non, mais en même temps, je pense que c'est un bon choix, le temps va me le dire, hein, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des choix, nous ne pouvons pas simplement partager nos pauvretés et simplement dans la gestion d'un système qui est en train de disparaître. Parce que voilà, il y a un visage d'Église qui est en train de disparaître. Si nous nous contentons de le gérer, nous allons à la catastrophe. Et donc ce qu'il faut, c'est faire émerger le nouveau visage d'Église. J'avais beaucoup apprécié dans les lineamenta du synode pour la nouvelle évangélisation. Donc, et on y est presque maintenant. Voilà, oui. Eh bien, un paragraphe qui disait, voilà, ça suppose une nouvelle manière d'être Église. Et c'est ça qu'il faut que nous cherchions et que nous essayons de mettre en œuvre aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle manière d'être Église, ce nouveau visage de l'Église? Nous ne le voyons pas encore très bien, mais nous sentons qu'il y a des choses qui sont en train de faire émerger ce nouveau visage d'une Église dans un monde sécularisé. Voilà. Donc, alors il y a encore des gens, bien sûr, qui sont inquiets parce qu'ils voient la fin d'un visage d'Église et ils ne voient que cela. Et ce qu'il faut justement à travers cette nomination et la création de cette fraternité missionnaire, c'est manifester au peuple chrétien quelque chose d'un nouveau visage d'Église. Alors vous avez cette année un rendez-vous en ligne de mire, si je puis dire, c'est Pentecôte 2013. Et vous avez fait de l'année de la foi le fil rouge. Voilà. De l'ensemble de vos démarches. Voilà. Moi, j'ai une question, parce qu'on arrive quand même malheureusement au terme de notre émission. C'est pourquoi vous percevez aujourd'hui qu'il y a besoin d'un approfondissement de la foi ou d'un renouvellement de l'acte de foi dans votre diocèse? Oui, alors je crois dans toute l'Église. Hein, et pour moi, je remercie vraiment le Saint-Père de cette intuition de proposer une année de la foi. Le 11 octobre. Hein. Voilà, à l'occasion aussi de l'anniversaire d'ouverture du Concile Vatican II, des 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. Et je crois qu'il y a effectivement nos communautés chrétiennes ont besoin d'être renouvelées dans l'acte de foi, mais aussi dans l'approfondissement du contenu de la foi, qu'on ne peut jamais dissocier vraiment. Et je pense qu'il y a bien des choses, si vous voulez, qui reposent. Le dynamisme de l'Église et la mission elle-même. Jean-Paul II disait dans son encyclique Redemptoris Missio, la mission est la mesure de notre foi. Donc, voilà, si je crois que le Christ est vivant aujourd'hui, si je crois que l'Évangile est parole de vie aujourd'hui, eh bien, je serai toujours plus porté à partager cette parole de vie à tous. Voilà. Et je crois que notre dynamisme profond, il a besoin d'une relation renouvelée. Il s'appuie sur une relation renouvelée à Jésus-Christ. Et donc, c'est pourquoi je m'appuie vraiment sur cette année de la foi pour continuer nos chantiers, Diaconia 2013, l'anniversaire du Concile, et puis une question que j'ai posée au diocèse, justement, avec en arrière-fond justement ce nouveau visage, cette nouvelle manière d'être Église. Quelle communauté aujourd'hui pour quelle mission? Voilà. C'est quoi une communauté chrétienne pour aujourd'hui? Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que cette communauté, elle est essentielle pour vivre la mission aujourd'hui. Voilà. Et on ne peut pas la prendre à partir du village comme on l'a pris autrefois en chrétienté, mais à partir du Christ. Et donc, il faut que nous construisions notre être et nos communautés sur le Christ véritablement pour être renouvelés dans la mission.
Monseigneur de Kerimel, merci beaucoup de nous avoir partagé là où vous en êtes dans votre diocèse, dans les perspectives, dans le chemin que vous avez emprunté. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'actualité du diocèse, bien sûr, il y a le site internet. Et pour les étudiants qui souhaiteraient rejoindre Isère Anybody, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Vous retrouvez bien sûr la vie des diocèses sur le site de KTO, une émission que vous pouvez partager bien sûr sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.